Bonjour chers amis, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'amida de Ahavat Abanim ve'abanot. L'amida, la mitzvah qui consiste à aimer ses enfants. Nous avons une mitzvah dans la Torah qui consiste à aimer ses enfants. Nous sommes toujours dans la progression spirituelle du Rav Eliezer Papo, dans le Sefer Pelei Yoetz. Nous avions parlé de Ahava et Akadosh Baruch Hu. Nous avons parlé de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Nous avons parlé d'Ahavat Atzmo, l'amour propre que nous devons avoir vis-à-vis de nous-mêmes pour pouvoir également progresser vis-à-vis de notre Créateur, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis d'autrui. Nous allons parler maintenant, aujourd'hui, de ce troisième lettre Aleph, toujours Ahavat Abanim ve'abanot. Ici, le Rav nous explique que Ahavat Abanim ve'abanot gam ken ateva mechayevo meachar she'em etzem me'atzamav upsara mipsaro. Le Rav nous explique que la nature veut qu'un homme, il aime ses enfants de manière vraiment illimitée. Pourquoi ? Parce que les enfants, bien entendu, c'est issu de sa propre chair, de ses propres os, de son propre sang. Alors bien entendu, ici, le Rav nous dit que la nature de l'homme veut que, en vérité, obligatoirement, il aime ses enfants plus que n'importe quelle chose, autre chose dans le monde. Maintenant, on nous dit, cependant, il faut faire attention que cet amour ne soit pas un amour néfaste. Ne soit pas néfaste, ça veut dire quoi un amour néfaste ? Eh bien, de ne pas tourmenter son enfant en lui montrant des fois trop d'affection ou trop de peine. Le roi Salomon, le roi Shlomo Ameler a dit comme ça, quelque chose qui va vous faire sourire. Dans Michelet, le livre des Proverbes, c'est marqué Choser Shifto Sone Beno. Veoavo Shicharo Moussar. On va traduire en français, ménager les coups de bâton, d'une certaine manière, c'est haïr son enfant. Mais avoir soin de le corriger, c'est l'aimer. Comme si Shlomo Ameler, le roi Salomon, voulait nous dire qu'en vérité, il n'est pas trop bon dans la vie d'être uniquement, avoir des sentiments qui soient uniquement des sentiments d'amour. Il y a des moments où il faut réprimander, il y a des moments où il faut corriger, il y a des moments où il faut faire des remontrances, il y a des moments au contraire où il faut féliciter, il faut remercier, il faut montrer toujours son amour, mais il faut essayer d'être juste. Un enfant, des fois, il faut le corriger. Il faut le corriger, bien entendu, jamais de manière violente. Quand il parle du bâton, ici, le Rav, Shlomo Ameler, de quel bâton nous parlons ? Effectivement, c'est le bâton de la réprimande, mais toujours de manière éducative. Jamais, chas v'shalom, que ce soit un règlement de compte. Vous savez que c'est marqué dans la Torah qu'un papa ou une maman, elle ne doit plus lever la main sur son enfant une fois qu'il a passé l'âge de la bar mitzvah ou l'âge de la bat mitzvah. Avant, on peut le faire, mais même quand on le fait, toujours de manière, si je puis dire, de manière douce, jamais de manière violente, jamais de manière quand on est en colère. D'ailleurs, nos chachamim nous disent, le Rav Papo va nous le dire, il faut jamais, d'une certaine manière, réprimander son enfant ou corriger son enfant quand on est en colère. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment fait-on ? Parce que c'est justement quand on est en colère qu'il faut réprimander, qu'il faut être plus sévère. Eh bien non, il faut attendre que la colère passe, il faut essayer de laisser passer la colère, et seulement là, maintenant, on pourra réprimander, voire donner des fois une petite tape au petit enfant qui a fait une bêtise, et qu'on veut éduquer, n'est-ce pas ? Ici, c'est ce que nous dit le Rav, ménager les coups de bâton, c'est haïr son enfant. Celui qui ne réprimande jamais son enfant, celui qui ne fait jamais de remarques éducatives, eh bien c'est pas une bonne chose. Ici, d'ailleurs, dans les Michelet, le Rav nous dit, c'est marqué comme ça, Yaser bincha ve'anichecha ve'iten ma'adanim lenafshecha. Un petit peu plus loin, c'est marqué que celui corrige ton fils et tu en éprouveras du plaisir. Ça va te donner du bienfait à ta neshama. Pourquoi, en vérité ? Parce que bien entendu, si on réprimande notre enfant, et si on voit que cet enfant va progresser, cet enfant va s'améliorer, cet enfant va prendre en considération les remarques que je lui ai faites, alors Baruch Hashem, bien on a gagné, parce qu'on va voir, encore une fois, les progrès chez l'enfant. L'enfant va prendre en considération les remarques que je lui ai faites. Il va comprendre que ce que je suis en train de lui dire, c'est pour l'aider à progresser, pour l'aider à s'améliorer. C'est ce que nous dit Shlomo Ameler. Par conséquent, l'homme ou la femme, bien entendu, il aura toujours à cœur de pouvoir, d'une certaine manière, réprimander ses enfants pour faire en sorte de les faire progresser.
C'est la première manière d'aimer son enfant en vérité, eh bien c'est de lui montrer le droit chemin, lui montrer ce qu'il faut faire. Chanor alana hapidarko, il faut éduquer bien entendu son enfant selon ses aspirations, selon sa nature, selon ce qu'il aime, selon ce qu'on pense qui va lui permettre d'avancer dans la vie. Maintenant, le Rav nous dit qu'il faut faire très attention. Lorsque l'enfant est déjà grand, il ne faut plus frapper. Il ne faut plus lever la main sur lui. C'est marqué dans la Gemara Moed Katan, à la page 17. C'est marqué comme ça. Shamake beno gadol over mishum lifne iver. Celui qui lève la main sur son enfant alors qu'il est déjà grand, il transgresse une interdiction qui s'appelle lifne iver lotiten mirchol. Devant un aveugle, tu ne dois pas mettre d'obstacle. Parce que bien entendu, lever la main sur son enfant qui est grand, sous sa fille qui est grande, sous son fils qui est grand, c'est un grand problème. Parce que d'abord, chas v'shalom, peut-être que l'enfant maintenant qui a un certain âge, eh bien lui aussi est violent et coléreux, qui chas v'shalom, ils vont en arriver à peut-être lever la main sur son papa ou sa maman, et ça c'est un très grand problème dans le kibbutz d'Avaim, etc. Je passe des détails. Mais surtout, ça risque de développer chez des sentiments chez l'enfant, le fils ou la fille, des sentiments maintenant de rancune, des sentiments malheureusement des sentiments tout à fait négatifs, où l'enfant ne comprendra pas pourquoi le papa ou la maman en arrive à lever la main sur lui. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Il ne faut plus lever la main sur un enfant, mais au contraire, comment on va faire en sorte de montrer son amour à ses enfants? Eh bien tout simplement avec un langage tendre, un langage doux. Ici, c'est marqué un petit peu plus loin, si je me souviens bien, c'est marqué comme ça, Lachon Raka Tishbar Gerem. Toujours dans Michelet, un doux parler brise la plus dure des résistances. Parlez gentiment, parlez avec douceur, même lorsqu'un enfant a fait des bêtises, même lorsqu'un enfant se comporte pas bien. D'ailleurs, c'est valable, même pas forcément que pour les enfants, même pour des adultes, c'est tout à fait valable également. Il faut savoir toujours parler avec douceur, toujours parler avec calme. Ça, c'est une grande vertu pour pouvoir faire progresser la personne qu'on a en face de nous. Que ce soit son enfant, que ce soit ses parents, que ce soit son époux, son épouse, toujours parler avec douceur. Enfin ici, le Rav nous enseigne qu'un papa ne doit pas manquer de respect à ses enfants, surtout quand c'est en public. Quand c'est en public, on pourrait dire des fois, c'est mon fils, c'est ma fille, j'ai le droit de lui dire ce que je veux. Le Rav nous dit non, c'est faux. C'est faux. On ne doit jamais manquer de respect. Jamais manquer de respect à son enfant. On peut faire passer tous les messages qu'on veut dans la vie, les corrections, les réprimandes, notre insatisfaction, mais toujours dans la douceur, toujours dans le calme, toujours avec des paroles tendres. Ici, le Rav nous dit également dans la Gemara Shabbat, c'est marqué à la page 10, Shelo Ishane le ben abanim. Pourquoi? Ki kasha, ki shol, kin a. Comme nous dit le Shir HaShirim. Un homme, un papa, une maman ne doit jamais faire de différence entre les enfants. Des fois, dans une famille, vous avez 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 2 enfants, peu importe. On a une tendance des fois à faire des différences. Il y a celui qu'on préfère, il y a celle qu'on préfère. Eh bien ici, la Gemara Shabbat nous dit que ce n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que la jalousie, nous dit le Shir HaShirim, est pire que l'enfer. Ki kasha, ki shol, kin a. La jalousie est pire que l'enfer. Si chas v'shalom, un enfant voit qu'on fait des préférences dans la famille, alors c'est pas une bonne chose. Il faut essayer de montrer le même amour vis-à-vis des enfants, le même attachement vis-à-vis des enfants, même quand la nature est différente. Ça, c'est quelque chose de très important. Enfin, on nous dit ici que le papa, il ne doit pas être trop pointilleux avec son enfant. Médagdek, vous savez, médagdek, c'est une bonne chose vis-à-vis de soi-même, mais ce n'est pas une bonne chose vis-à-vis de son prochain. Vis-à-vis de son prochain, il faut être compréhensif. Il faut développer un sentiment de rachmanout, de miséricorde. Vis-à-vis de soi, on a le droit d'être médagdek, d'être dur vis-à-vis de soi, d'être exigeant vis-à-vis de soi. C'est une bonne chose. Et vis-à-vis de son prochain, le Rav nous dit ici que le papa, il ne doit pas être trop pointilleux par rapport à son fils. Et des fois même fermer les yeux. Des fois fermer les yeux sur quelques petites bêtises. Ou même des bêtises des fois plus importantes que l'enfant a fait. Il nous dit ici, le papa, des fois, il doit se comporter avec son fils comme mettons le sourd ou comme l'aveugle. Vous savez, un sourd, malheureusement, il n'entend pas. L'aveugle, il ne voit pas. Donc mon fils a fait une bêtise, ma fille a fait une bêtise, je ne vais pas relever. Je
je vais pas être médacdec, je laisse passer, comme si j'avais rien vu, comme si j'ai pas fait attention. Pourquoi? Parce que c'est pas le bon moment peut-être pour intervenir. Il y aura un autre moment qui sera plus apte où je pourrai intervenir vis-à-vis de mon enfant. Et bien entendu, pour conclure, le Rav nous dit ici, sur cette première approche de cette mida de Ahavat Abanim ve'Amadot, que des fois, il faut annuler sa propre volonté devant la volonté de ses enfants. Annuler sa propre volonté, Ibatel retsono, mipne retsonam. Je dois annuler ma propre volonté devant la volonté de mes enfants. Ça veut dire quoi? Des fois, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de me comporter de telle ou telle manière, eh bien je ne vais pas le faire, tout simplement parce que j'ai mon fils ou ma fille qui est là, pour ne pas, malheureusement, des fois, montrer un sentiment qui n'est pas toujours positif, alors je vais annuler ma volonté pour faire ce que mon fils il a envie de faire. Ou bien alors voilà, mon fils me dit, tiens papa, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça, j'avais prévu autre chose. Eh bien moi, Ibatel Retsono, Mipne Retsonam. Veze klal galdod arotse les akot et nafsho venefesh banav acharav. C'est un grand principe pour celui qui veut rendre sa neshama méritante pour lui-même, mais également pour celle de ses enfants. Pensez à ces premiers points que nous avons détaillés. En résumé, bien entendu, ne pas avoir d'amour excessif, mais bien entendu aimer ses enfants de manière profonde, de manière totale, de manière entière, de ne pas faire de différence, de ne pas chasvé shalom se comporter de manière violente vis-à-vis de ses enfants, ne pas lever la main sur ses enfants, chasvé shalom, au contraire, aimer ses enfants toujours plus, et leur montrer combien nous sommes attachés à eux. C'est ce qu'attend Akadosh Baruch Hu de nous. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de pouvoir développer chaque jour, chaque seconde, chaque mois, cette mida de Ahavat Abanim ve'Abanot. Amen, Kenny Ratzon.